Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africain. Vous regardez Ligne de mire. Dans l'émission de ce soir, on parlera de Covid-19. Plus de 6004 contaminations dans notre pays, le Gabon. Un peu plus de 40 décès. Le gouvernement de la République, évidemment, qui déploie des efforts pour casser la chaîne de contamination. Mais on ne parlera pas de la Covid-19 sous l'angle de la santé, mais plutôt vu sous l'angle du sport. J'ai le plaisir de recevoir trois présidents sur ce plateau. C'est la première fois d'ailleurs que Ligne de mire reçoit trois présidents. Et le premier, le président, le doyen des présidents autour de la table. Il s'appelle Brice Inenge. Il est le président de l'association Les Panternautes, l'unique et la plus grande association de supporters des équipes nationales gabonaises de football. Il a face à lui Rodrigue Abdoul Bekale. Il est lui journaliste de sport, président de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante, et il a à ses côtés un autre journaliste de sport, un autre président, Freddy Koula Moussavou, journaliste de sport et président d'Atlético Akanda. C'est une équipe de football qui évolue en première division de football au Gabon. Messieurs les présidents, bonsoir. Bonsoir. Merci de me faire l'honneur de participer à Ligne de mire. L'actualité oblige, évidemment, c'est la lutte contre la pandémie de Covid-19. Depuis le mois de décembre dernier, le monde est assujetti à cette crise sanitaire qui a bouleversé bien de codes, qui est venue remettre en cause même les systèmes de gouvernance dans nos différents pays respectifs. Et le monde du sport dans sa globalité n'a pas échappé au diktat de cette pandémie liée à la Covid-19. Plusieurs compétitions, pas de moindre, ont été mises entre parenthèses, parfois reculées dans le calendrier pour permettre évidemment aux différentes associations internationales et même nationales de pouvoir se conformer aux règles prises par les différents gouvernements afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Le 9 juillet dernier, messieurs, la Fédération gabonaise de football, par le truchement de son président Pierre-Alain Mungengui, faisait une annonce relative donc à l'arrêt de toutes les compétitions de football dans notre pays pour coller justement à ces décisions prises par le gouvernement. Il y a des conséquences, comme vous le savez, par rapport à l'arrêt de ces différentes compétitions de sport dans notre pays. C'est notamment la désignation de Bouenguidi Sport, de Manga Sport dans les différentes coupes africaines qui vont avoir lieu au sein de la saison prochaine, lors de la saison prochaine 2020-2021. C'est aussi la subvention de la FIFA et de la CAF. C'est également voir comment est-ce que les différentes équipes nationales engagées dans les éliminatoires de la CAN 2022 finalement sont en train de se préparer pour la reprise des éliminatoires. Alors messieurs, commençons par le commencement. L'arrêt des compétitions de football dont le championnat d'élite D1, D2. Freddy Koula Moussavou, la Fédération gabonaise de football avait-elle un autre choix que de prendre ce choix-là? Il me semble qu'après, on parle de la période post-Covid, plus rien ne sera plus jamais comme avant. De toute façon, l'économie a été touchée, la politique a été touchée et le sport, qu'on pensait intouchable, a été également touché à travers la planète. Il était évident que tout ne serait plus jamais comme avant, et notamment les calendriers chamboulés déjà depuis là-haut avec tout le décalage des compétitions de la FIFA. Ensuite, les compétitions de la CAF, il y a quelques semaines, avec des décisions qui sont à la fois polémiques et des décisions justes, notamment le report de la CAN, du CHAN, et notamment une décision polémique qui est le report de l'annulation de la Coupe d'Afrique féminine, que je trouve malheureux, mais je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, localement, c'était aussi une évidence de coller à ce calendrier-là, d'annuler progressivement ce qui aurait pu être gênant dans 2-3 semaines ou dans 2-3 mois, étant donné que les championnats locaux, les compétitions locales ou provinciales étaient encore en suspens, étant donné que toute activité a été interdite par le gouvernement. Et donc logiquement, plutôt que de se dire en octobre ou en novembre et de repousser les dates éternellement en attendant de reprendre, vaut mieux repartir à zéro. Pour moi, j'ai trouvé ça comme décision courageuse de M. Pierre-Alain Mungengui, avec qui je ne suis pas toujours tendre, même si je l'appelle tonton Pierre-Alain, mais j'ai trouvé cette décision courageuse, une décision qui va dans l'air du temps et de l'espace, parce qu'après, il faut se donner le temps de repartir de zéro, parce que finalement, cette pandémie nous a contraints de réfléchir et de repartir à zéro, une sorte de recul avant de bien sauter, mais j'espère qu'on va en profiter positivement et peut-être on va en parler. D'ailleurs, on fera un point dans l'émission par rapport à cette projection vers la reprise de la saison ou le lancement de la saison 2020-2021. Brice Inenge de Matswanga, vous êtes donc le président de l'association Les Panternautes, une association qui regroupe les supporters de l'équipe nationale et du football gabonais dans sa globalité. Comment vous appréciez cette décision prise par l'instance fêtière du football national?
Écoutez, je ne pense pas qu'il y avait, que nous avions un autre choix. L'unique choix que nous avions, c'était déjà d'annuler ce championnat-là, de tout arrêter, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, les dates étaient déjà contre nous. D'abord, on a la date butoir pour la présentation des listes qui représentent les pays au niveau des compétitions africaines. Là, on avait déjà une date butoir. Ensuite, on avait des dates de reprise qui ne pouvaient pas caler avec cette date-là, parce que les spécialistes le disent. Il vous faut à peu près 4 à 6 semaines pour préparer une équipe physiquement à redémarrer un championnat. Donc là, on avait passé ce délai-là. Et puis, on a une autre problématique, c'est que le gouvernement n'a toujours pas levé les mesures, par exemple, celles qui tendent à interdire les regroupements de plus de 10 personnes. Dans ce flou artistique, on n'avait pas le choix que de prendre la décision prise par la fédération, c'est-à-dire arrêter le championnat, pour se lancer maintenant dans la préparation de la prochaine saison. Rodrigue Abdoul Mekane, on sait évidemment que cette décision prise par la FECAFOOT est consécutive aussi à ces politiques mises en relief par le gouvernement allant dans le sens de la protection des populations, casser la chaîne de contamination liée à la pandémie Covid-19. Les compétitions, les rassemblements de grande importance ne sont pas autorisés dans notre pays depuis le mois de mars dernier. Donc Pierre-Alain Mungengui, soucieux de l'état de santé de tous les acteurs impliqués dans la chaîne au niveau du football, n'avait pas d'autre choix que de prendre la décision d'arrêter. Non, il n'avait pas d'autre choix. Pour éviter de redire ce qui a déjà été dit, je pense que nous tombons tous d'accord sur le fait que la Fédération gabonaise de football a bien fait de mettre un terme au championnat national de football de première division. Peut-être aussi l'occasion pour bien préparer la nouvelle saison. J'ai eu l'occasion de prendre part à cette séance de travail. J'ai trouvé que Pierre-Alain Mungengui était très juste et sincère avec lui-même, également avec les représentants qui étaient sur place. Je rappelle, il y avait le président de la Ligue nationale de football, Brice Bikan-Djambo. Il y avait le président de l'association de clubs de D1 et D2. Il y avait également les représentants des clubs. Pierre-Alain Mungengui a présenté sur sa table de travail une vidéo qui retrace l'état de santé dans l'organisation état actuelle du football, de ce qui se fait ailleurs, bien sûr. La première image qui est venue sur la table de travail de Pierre-Alain Mungengui, c'est est-ce qu'on est en mesure de jouer avec les conditions sanitaires? Les présidents des clubs et tout ce qui était là, tous ont jugé nécessaire, ont approuvé normalement la manière que Pierre-Alain Mungengui, sinon le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, a présenté les choses, Alors, nous sommes tous tombés d'accord, même nous les médias également, il n'était pas nécessaire de poursuivre l'aventure, sinon la compétition, parce qu'au regard un peu de l'état de santé d'un certain nombre de choses, et puis le risque, et compte tenu des décisions gouvernementales, on ne peut pas aller à l'encontre de cela. Freddy Koulamoussavou, on sait que la Fédération gabonaise de football avait déjà initié une réunion importante le 15 mai dernier, je crois, où avec le concours de la LINAFP, elle mettait en place 2 principales commissions, une technique, une autre liée donc à la santé pour réfléchir et voir comment on pouvait relancer le championnat, mais au regard justement des les différents écueils, de l'incapacité du Gabon à pouvoir faire face en termes de reprise des activités sportives dans l'optique de la prise des mesures sanitaires pouvant aider à la reprise efficiente du championnat ou des compétitions de football. Eh bien, c'était pas évident de reprendre dans ces conditions-là. Évidemment que c'était difficile de reprendre, ou quasi impossible du point de vue de la lucidité ou même du respect de tout ce qui est règles sanitaires, parce qu'on sait très bien que notre championnat est pas mal bricolé. Il est bricolé depuis plusieurs années, ça fait 3 ans à peu près qu'il souffre d'un énorme déficit, notamment budgétaire, parce que tout vient de façon séquencée. Les clubs sont aussi précaire qu'en difficulté, mais ça n'a pas été une décision unanimement acceptée par les clubs. Encore moins, j'ai eu la chance ce soir-là d'appeler M. Brice Bikan-Djambo pour lui demander comment il a perçu la décision. Il n'avait pas le choix, mais derrière, si ce n'était que de l'avis des présidents des clubs, etc., il y a un double enjeu, il y a un enjeu financier énorme, parce que souvenez-vous, dans cette affaire de subvention ou même d'argent du sponsoring de Gabon Oil, pour ne pas les citer, il y avait une première tranche qui avait été versée, ensuite, au bout de 3-4 semaines, les clubs
clubs étaient déjà en difficulté parce que souvenez-vous qu'il y a quelques clubs déjà qui ont des gros reliquats sur 2 ans, 3 ans. Donc ils sont dans un fossé énorme du point de vue budgétaire. Et puis il y a aussi l'enjeu sportif qui finalement, le grand perdant de cette affaire, et ça, on met de côté le côté sanitaire, on met de côté protection du citoyen, mais ce sont les sportifs. Après tout, ça fait 3 ans, j'ai calculé, mais vraiment minutieusement, on a joué en tout et pour tout en 3 ans, 6 mois de compétition pleine. En tout et pour tout. 3 ans. En 3 ans, donc depuis 3 ans, on a joué 6 mois de compétition pleine. Ça veut dire que sportivement, on a pris en 3 ans un coup énorme qui incombe, qui entre guillemets est un boulet dans la progression sportive de beaucoup de Gabonais, la progression sportive aussi des jeunes footballeurs qui sont lancés par les présidents du club, qui espèrent derrière aussi peut-être revendre des joueurs. Et puis finalement, sportivement et financièrement, il y a un gros gouffre au milieu qui a peut-être un peu ralenti la LINAF avant de se lancer aussi dans l'acceptation de la décision. Mais ils n'avaient pas le choix parce qu'évidemment, il fallait désigner selon ce que les recommandations de la CAF, parce que je sais que M. Mungengi, M. Pierre-Alain Mungengi aussi a reçu les recommandations de la CAF et de la FIFA. Il fallait arrêter tout parce qu'il fallait évidemment envoyer les représentants que sont Bouenguide d'ailleurs, qui sera un formidable représentant parce que Dieu sait toute l'admiration que j'ai pour leur organisation et pour Satuna Ibela, et aussi Mangasport qui finalement va être coutumière de la représentation en Coupe d'Afrique. Donc on n'avait pas le choix, mais tout est évidemment a été contre la décision entre guillemets de la LINAF de prolonger parce qu'ils avaient reprogrammé finalement le championnat ils avaient dit septembre ou octobre, mais on a été contraints. On est tous contents de la décision globalement, mais le plus important aujourd'hui, d'ailleurs, j'en ai discuté avec le ministre des Sports notamment, je lui ai dit, voilà, c'est peut-être le moment où Dieu nous a donné une chance énorme de repenser ce fameux championnat qui depuis 2012, évidemment, avait bien commencé sur les premières années, mais est devenu un gouffre financier, un bordel organisationnel. Il faut peut-être aujourd'hui que le vrai commandant en chef du football, qui est M. Pierre-Alain Mungengi, prenne ses responsabilités. C'est comme il l'a fait avec la décision d'arrêter le championnat, mais surtout de se dire qu'on mette de côté les querelles, parce qu'il y a un vrai conflit entre la fédération et la LINAF, qu'ils se disent que cette LINAF-là, finalement, c'est moi qui l'ai créée, c'est Pierre-Alain Mungengi qui l'a créée, qu'ils se disent, voilà, il faut qu'on ait une vision, qu'on parte sur 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de notre football, est-ce qu'on veut repartir dans la formation, est-ce qu'on va avoir une régularité, et comment on fait rentrer de l'argent, parce que cette année, pour terminer, on a eu de la chance que Gabon Oil ait accepté de remettre encore de l'argent, bon gré mal gré, mais la vérité, c'est qu'on n'aurait pas eu cet argent cette année s'il n'y avait pas eu, encore une fois, beaucoup d'intermédiaires. Alors, Freddy, là, vous posez le problème justement du fameux ou du nouveau modèle économique que les plus hautes autorités souhaiteraient mettre. Voilà, la survie voudrait mettre en relief pour pouvoir justement emmener le Gabon à avoir un championnat qui soit régulier par rapport justement à son organisation précédente de Matswanga. Avant de revenir sur le nouveau modèle, la projection qu'on peut faire du nouveau modèle, je voudrais quand même revenir sur le fait que les questions financières qui pouvaient nécessiter la reprise du championnat étaient moins importantes aujourd'hui que celles qui auraient pu nous coûter dans la réalité. Vous imaginez, tout le monde dit on aurait pu jouer à huis clos, il y a pas mal d'idées comme ça qui sont dégagées, notamment les clubs pensaient que c'était faisable, mais vous imaginez des tests à faire à tous les joueurs, quasiment tous les 10 jours, au dos des finances des clubs. Des clubs qui sont déjà totalement asphyxiés financièrement, ces clubs n'auraient jamais pu supporter cette charge financière en plus. Donc je pense que regarder la deuxième tranche de la subvention de l'État qui n'est pas arrivée était peut-être visée par certains, peut-être pas par tous. C'est tous, Fabrice. On sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et tous les présidents de clubs, sans exception, regardent cet argent. Deuxième subvention, mais qui aurait servi à quoi finalement? L'argent encaissé, on aurait pu jouer encore 2 ou 3 journées, puis après arrêter définitivement, pour se retrouver encore derrière avec des joueurs non payés, la dette à l'endroit des joueurs grandissant de façon exponentielle. Ouais. Je pense que la fédération a bien fait, on ne va pas revenir sur les mots, je pense que ce qui est fait est fait. La fédération a bien fait d'arrêter ce championnat. La deuxième tranche budgétisée, on est tous d'accord, elle peut servir à démarrer la saison prochaine. Je ne suis pas un décideur, mais je pense que si cet argent est disponible, il peut servir à démarrer dans les délais la saison prochaine. Où on aurait pu, par exemple, les clubs auraient pu se battre pour que cette subvention serve à épurer une partie de la dette des joueurs. Mais j'ai l'impression que les joueurs, ce n'était pas le cadet des soucis des clubs. Eux, c'était beaucoup plus se faire cet argent-là et puis avancer peut-être avec, je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, pour la projection qu'on peut faire, je pense que la fédération y travaille. Freddy venait de le dire, il est temps que la fédération prenne en main le football national.
Parce que le Gabon, ce n'est pas seulement l'équipe nationale. Aujourd'hui, il ne faut pas que la fédération ne s'occupe que de l'équipe nationale. Il y a le championnat national qui dépend de la fédération, même s'il est géré par une entité à part. Et la LINAF doit pouvoir comprendre aujourd'hui que, bon, elle n'est qu'une émanation de la fédération. Les conflits d'intérêts, les conflits égoïstes qu'il y a aujourd'hui entre la LINAF et la fédération, pour le bien du football, doivent s'arrêter. Et d'ailleurs, le président de la fédération l'a dit dans son dernier, enfin dans les interviews qu'il a réalisées récemment. Il disait que l'heure n'est plus à la division autour du football. Il est temps que nous nous asseyons et qu'on regarde tous dans la même direction pour le bien du football. Alors, il y a... Moi, je voudrais revenir. Dire qu'il faut oublier la dette, il faut oublier un budget qui est sorti, par exemple, de la négociation entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, Ligue nationale de football, pour repenser à la prochaine saison. Non. Mais personne n'a dit d'oublier. Non, pas du tout. Ou encore, enfin, peut-être que j'ai mal compris. L'argent, la GOC remet un budget, fait la proposition, en fait, dit de sponsoriser le championnat national à la hauteur, accepter de sponsoriser à la hauteur de 1 million de francs CFA. Cet argent est sorti. Ouais. La première partie a été déversée au club de football de première division. Il reste il reste une autre partie. Cette partie, vous êtes sans ignorer que la Ligue nationale de football a des partenaires. Les clubs ont des partenaires qui sont des joueurs, qui sont des mécènes, qui sont un certain nombre d'éléments. Il faut prendre en compte cela. La Ligue nationale de football a des partenaires. Lorsque la Ligue nationale de football va engager une nouvelle saison avec de nouvelles dettes, je pense que ça ne fera pas beaucoup. Est-ce que Frédéric Koula, il faut amener les instances, c'est-à-dire le ministère des Sports, à éponger cette dette dans le cadre, puisque la saison est validée. Arrêtez, mais validé. La saison a été validée. Frédéric Koula, est-ce que vous jugez... Il faut amener le ministère à décaisser cet argent. Frédéric, est-ce que vous jugez recevable ce point de vue de Rodrigue Abdoul Bekale qui estime qu'il ne faut pas passer par perte et profit justement cette seconde tranche-là mise à la disposition de la LINAF par la GOC? On ne peut pas ne pas donner cet argent. Voilà. Ce n'est pas qu'une affaire de club, de joueurs, etc. C'est une affaire de... Il y a eu de l'argent. C'est encore une fois, ce n'est pas tant l'argent du contribuable, parce que cet argent, on le rappelle encore une fois, c'est un sponsoring. Même si, comme j'en ai écrit d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un livre là-dessus, moi j'appelle ça le sponsoring un peu forcé. C'est un peu l'État qui a négocié pour que derrière il y ait cette subvention-là qui permet de l'organisation du championnat, qui permet de faire fonctionner le championnat. Pareil, les footballeurs, ce sont des travailleurs. Évidemment, dans le cahier de charge de la LINAF et même tout ce qui est fait par le ministère, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte que les clubs supportent les coûts liés au championnat et à la saison. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'il y a une irrégularité dans le paiement des subventions promises par l'État. Encore une fois, c'est de l'aide que l'État apporte. Mais quand on te promet de l'aide, évidemment, tu en attends un retour de cette aide. Une aide qui s'est réduite comme une peau de chagrin, il faut aussi le répéter. Déjà, les clubs, ils sont déficitaires pour beaucoup. Il y a même des clubs qui sont là en deuxième division. D'autres n'existent plus, qui sont déficitaires de plus de... J'en ai parlé d'ailleurs à Rémi Banega il n'y a pas longtemps, qui est le président de l'Association nationale des footballeurs professionnels. Il y a une dette déjà qui s'élève à plus de 700-800 millions de francs CFA qui doit être épongée. Et là, Dieu merci, encore une fois, pour une seconde fois, je dis bravo à Pierre-Alain Mugengi qui, lui, va piocher un tout petit peu dans l'aide que la FIFA leur a donnée pour pouvoir éponger cette dette. Et le ministère aussi fera sa part selon ce que j'ai eu comme information du ministre. Donc, il faut déjà arriver pour cette saison à régulariser cet argent-là qui aurait pu aller à la fois au club, à la fois au budget de la LINAF. Parce que moi aussi, la LINAF, on en a discuté avec le président, ça fait des années qu'on fait des piges pour la LINAF aussi. Il y a d'énormes difficultés de fonctionnement eu égard au retard de paiement de ce que doit l'État, parce qu'elle doit fonctionner, cette institution qu'est la LINAF. Donc le problème, c'est que la LINAF aussi est en déficit budgétaire. Ça fait des mois que les gens qui travaillent à la LINAF n'ont pas reçu leur salaire. Il faut que cet argent budgétisé à l'avance, donné par les partenaires, d'où l'importance évidemment de mettre en relief un nouveau modèle. Faut-il, Brice Hidingo, aller vers un nouveau modèle? On sait que l'actuel modèle a pris son essence en 2012-2013, je pense, lorsqu'on a lancé cette fameuse professionnalisation du championnat national gabonais de football de première et de deuxième division. Au fur et à mesure que les années sont passées, malheureusement, les difficultés se sont accentuées et la subvention de l'État s'est réduite, ou des partenaires, s'est réduite comme une peau de chagrin. Aujourd'hui, au regard de la réalité du cadre juridique de notre football, au regard des
contingences ou des paramètres sur le plan économique dont fait face le Gabon, notre pays, faut-il repenser le modèle économique de notre championnat, de notre football? On n'a pas le choix. On est allé droit sur le mur. Quand on s'est trompé. Non, on n'est pas allé droit sur le mur. Certains nous ont mis droit dans le mur parce que ceux qui ont fabriqué la professionnalisation ont trompé le président. Mais on a bien vu que avant l'arrivée de Franck Gama à la tête du ministère des Sports, Alain-Claude Billy-Binze y était, qu'il a essayé de taper un coup de pied dans la fourmilière. Il a mis sur la table justement le projet de revision des textes, de revoir les aspects juridiques justement par rapport à ce nouveau modèle-là. On a vu qu'il y a bien certains acteurs dans la grande famille du football qui ont freiné des quatre fers. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que veut faire l'État de son sport? Ouais. Il faut qu'on se pose la question. L'État veut faire quoi de son sport? Dès l'instant où l'État va définir une politique claire dans sa gestion de sport, après, les autres vont suivre le pas. Vous ne pouvez pas être un État faible et puis imposer des choses à ceux qui veulent dicter leur loi derrière. Parce qu'aujourd'hui, les clubs, ils se sentent tout puissants. Les ligues se sentent toutes puissantes. Les fédérations se sentent puissantes par rapport à l'État. C'est l'État qui est le garant du sport national. C'est l'État qui a une politique à mener. Mais est-ce que là, on ne peut pas justement pointer un doigt accusateur à Franck Gama? Parce que Alain-Claude Billy-Binze, son prédécesseur, était sur une lancée. Il arrive et il y a une cassure à ce niveau-là. Il y a un chantier qui avait déjà été... Le problème aujourd'hui pour moi, personnellement, c'est que je n'ai aucune visibilité sur l'orientation. Vous savez, quand vous regardez l'organisation du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a l'impression que c'est une organisation vieille de 60 ans. On ne peut pas faire du sport nouveau avec une organisation assez vieillissante. Il faut tout refaire. Ils vont à la retraite depuis 4 ans. Avec tout le monde qui va aller en retraite, enfin qui va même déjà en retraite, c'est quand même assez difficile de pouvoir s'organiser quand la maison mère même n'arrive pas elle-même à se rajeunir. Ça devient difficile. L'organisation dans le football national, dans le sport national, c'est une organisation qui ne dépend pas que de la Fédération gabonaise de football, par exemple. C'est une organisation générale, donc qui partirait du ministère pour arriver aux hommes du terrain. Comme la création de l'Office de développement du sport, qu'on impulse une vraie dynamique. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, même si je prends un exemple en Mauritanie, évidemment, le président mauritanien, qui est très ami au président de la fédération mauritanienne, ils ont travaillé de commun accord pour impulser une dynamique nouvelle. Quand on regarde le fonctionnement de la fédération mauritanienne de football, tu as l'impression que c'est une fédération européenne. Comment on arrive à impulser une dynamique positive? Pas que dans le football, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de football, mais toutes les autres fédérations et tous les sports sont excuse-moi de l'expression, ils sont tous dans la merde. Est-ce que vous trouvez que l'actuel ministre de Sport est frileux, a été frileux sur ce dossier? Il est démissionnaire, à mon avis. Il est inexistant sur certains dossiers. Si je peux me permettre, deux choses importantes. Vous aviez parlé de Billy-Binze qui a fait un travail formidable parce que de toute façon, lui, il était bien avant Billy-Binze, il y avait eu Nicolas Sellé qui malheureusement avait eu un travail formidable de Billy-Binze. Deux choses. Tu me permets de terminer et après ensuite tu renchéris. Deux petites choses. Moi je dis, à certains égards, chacun peut avoir fait un travail qu'il soit exhaustif ou pas. D'abord, Nicolas Sellé avait beaucoup travaillé sur la question du texte. Je me souviens des premières réunions, j'étais journaliste à Gabon 24 à l'époque. Il avait beaucoup travaillé sur la réforme des associations, la réforme des fédérations, etc. Même si après, je pense que c'est mis à dos toutes les fédérations parce qu'il y a eu un vrai problème d'argent ensuite sur la distribution des subventions. Billy-Binze est arrivé, il a à peu près continué dans cette continuité pour revenir sur un travail foncier d'organisation des fédérations en imposant le dictat de l'organisation des compétitions pour avoir évidemment des subventions, que ce soit des compétitions locales ou surtout des équipes nationales. Ensuite, Franck Gama est arrivé. Le problème de Franck Gama, c'est qu'il est tombé sur l'accumulation des dettes des 3, 4, 5 dernières années parce que à la fois la dette des sélectionneurs, à la fois la dette des compétitions locales comme le championnat national, à la fois la dette même vis-à-vis des fédérations, etc. Il est tombé dans ce gouffre-là et il a hérité, il me semble, pour ce qui est des subventions, de cette difficulté de pouvoir refinancer de nouvelles choses avant d'avoir épongé les dettes. C'est là, je pense, son problème. C'est qu'il est tombé sur une vraie équation. Une vraie équation. Non, je termine. Il est tombé sur une vraie équation. Il fallait, notamment pour ce qui est les questions de football, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une ou 2 semaines, si on n'avait pas payé cet argent à Camacho, par exemple, on aurait été suspendu par la FIFA de toutes les compétitions. Donc il est tombé, je pense, il a priorisé le secteur de remboursement de la dette qui est en train d'être fait, parce que j'ai posé la question au directeur des sports, pour les compétitions, pour les coachs, etc. Il va épuiser toutes ces dettes-là. Ce n'est pas lui qui a engagé toutes ces dettes. Encore une fois, il aurait pu faire beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. La dette du ministère de la Jeunesse, des Sports, du MOA de l'État envers Camacho ne peut pas empêcher que le cyclisme fonctionne, ne peut pas empêcher que le handball fonctionne, ne peut pas empêcher que le taekwondo fonctionne. J'ai constaté un fait.
le changement de ministre à la tête de ce département est à l'origine de l'échec du déroulement, du fonctionnement de notre sport. Billy Bizet était là. Billy Bizet n'a rien réussi. C'est vrai qu'il a entraîné des réformes. Qu'est-ce qu'on peut réussir? C'est vrai, c'est vrai. Mais Calais, tu dis une chose de son contraire. Billy Bizet était là. Nous voulons. Le sport gabonais aujourd'hui n'a pas besoin de longs discours. Le sport gabonais. Et si nous avons un secrétaire général de la jeunesse et des sports qui est là pendant les années, qui connaît les difficultés rencontrées par chaque discipline sportive, ça veut dire que lorsqu'un ministre arrive, moi d'abord je suis contre le fait que lorsqu'un ministre arrive, c'est le tour du propriétaire. Nicolas Sélé est venu, il a fait le tour du propriétaire. Je n'ai jamais compris la signification du tour du propriétaire. Billy Bizet est venu, il a fait le tour du propriétaire. Il a pris les fédérations, il allait loger au stade de l'amitié. C'est zéro résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, les fédérations sont en train de déambuler dans les rues de Libreville. Déambuler n'ont pas de siège. Certaines n'ont pas de siège aujourd'hui. Où sont ces fédérations? Pour revenir, le changement des ministres à la tête de ce département est à l'origine de l'échec de notre sport. Quand un ministre arrive, on n'a pas besoin du tour de propriétaire. Le secrétaire général d'un ministère connaît la feuille de route du président de la Fédération gabonaise de taekwondo. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports connaît la feuille de route du comité olympique. Le président... Non, laisse-moi partir. Il connaît, tous savent les difficultés rencontrées. Le problème, c'est quoi? Il faut avoir un ministre très rigoureux. Est très rigoureux dans la gestion. Quand il arrive, il appelle, il réunit les fédérations, il dit voici l'objectif que nous tendons. Si aujourd'hui, on est passé qu'à faire des réunions. Aucun ministre n'a réglé un problème sur la politique du football national. Mettez le budget, donnez les budgets à temps, permettez-moi, donnez les budgets à temps à chaque fédération et puis essayez de regarder, essayez de regarder les feux de route. On va écouter. S'il vous plaît, on va s'entendre. Il faut qu'on se comprenne. Permets-moi, s'il te plaît. Mais s'il y a des fédérations fantômes, qui à l'origine? Vous savez, je vous prends un cas. C'est pas possible. Je vous prends un cas. Nous sommes l'athlétisme. Depuis un bon bout de temps, le président de la Fédération gabonaise de l'athlétisme n'arrive pas à organiser une assemblée. Il aurait dû partir depuis déjà. Pourquoi? Trois ministres sont passés par là, encouragés par ces ministres-là, jusqu'à ce jour, ils n'organisent pas. En résumé à ce que je dis, s'il te plaît, il faut prendre le cahier de charge de chaque fédération et mettre le budget qu'il faut et mettre les conditions nécessaires. Si on vient jouer du tourisme au ministère de la Jeunesse et des Sports, on partira sans résoudre les problèmes. On a tendance à croire que le football chez nous souffre de deux choses. La réglementation et l'argent. Mais c'est totalement faux. Totalement faux parce que de 2012 à aujourd'hui, on a injecté des milliards. Voilà. Plus même que beaucoup de pays d'Afrique qui viennent nous éliminer chaque année ici. Donc ce n'est pas une question d'argent. On a tendance à croire que c'est une question de réglementation, mais le peu de textes que nous avons, nous refusons de les appliquer. Le peu qu'il y a, nous refusons de les appliquer. Sinon, nous sommes assis dessus et puis chacun fait comme il veut. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons suffisamment de lois. Dire qu'il faut changer toujours les choses, changer, ce n'est pas la solution. La problématique première, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre sport. Tant qu'on n'aura pas trouvé la solution, la réponse à cette question, on n'arrivera à rien du tout. Il n'y a pas de bon port pour celui qui ne sait pas où il va. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment, c'est une question d'orientation des plus hautes autorités en termes de vision d'orientation par rapport justement au développement, du sport. On va évoluer rapidement. On va évoluer rapidement. 30 secondes. Rapidement, oui. Est impulsé quand on a un programme et on a des projets. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Vous ne pouvez pas dire que nous ne pouvons pas aucune fédération dans le projet. C'était pour dire qu'on est d'accord. C'était pour dire que je suis d'accord avec ce que tu disais en amont. Si tu n'impulses pas une dynamique là-haut, le bas est en freelance. Le problème des associations, c'est qu'elles sont régies, les fédérations, de la loi sur l'association, où en principe ce sont les associations à but non lucratif, etc. Donc il n'y a pas de contrôle, etc. D'accord, donc on est bien d'accord, on est d'accord qu'il faut évidemment impulser ou mettre en relief un nouveau modèle qui soit adapté à nos réalités, à nos contraintes, évidemment. Il a dit qu'il voulait revoir renaître les championnats scolaires et universitaires. Ils ont tout fait pour que la GOC, en plus du championnat d'ailleurs, cette année qui ne voulait pas mettre de l'argent dans le championnat, ils ont mis un peu d'argent pour le CSU, à peu près 800 millions. Je ne sais pas où cet argent va aller d'ailleurs aussi, bonne question. Ils ont commencé à réorganiser. Ils ont commencé justement à réorganiser le CSU. Ils ont mis un peu d'argent. C'est une volonté. C'est-à-dire que lui-même a dit, je veux voir ce CSU, je veux voir renaître les jeux scolaires et universitaires qui pendant longtemps ont fait révéler des On va rapidement refermer. On va rapidement. Rodrigue, si on n'impulse pas de
dynamique. Coquille S'il n'y a pas de volonté, Rodrigue, coquille vide ou pas, il faut bien une vous savez, volonté. aujourd'hui, s'il vous plaît. Ça n'existe pas dans les autres domaines. Non, on va évoluer, on va rapidement évoluer, rapidement. On va revenir évidemment sur ce fameux modèle-là. J'ai envie de vous poser une question à tous les trois. Est-ce que vous pensez que, on sait par exemple dans le domaine de l'éducation nationale, on est tous évidemment assujettis aux mesures ou aux décisions qui sont prises par le gouvernement par rapport au confinement total ou général, justement en rapport avec cette crise sanitaire. On sait qu'en ce qui concerne l'éducation nationale, la reprise des cours pour l'année scolaire 2020-2021 aura lieu le 9 novembre prochain. En ce qui concerne la reprise du championnat, on n'a pas encore une idée bien précise, mais est-ce que vous essayez de vous projeter un peu par rapport à cette reprise du championnat, sachant qu'il y a des contraintes de la FIFA, de la Confédération africaine de football. Il y a évidemment qu'on est assujetti aux décisions qui seront prises par le gouvernement par rapport à la levée du couvre-feu, la levée de toutes les mesures barrières qui ont été prises pour lutter contre la pandémie. Est-ce que vous pensez que ce nouveau modèle-là peut être implémenté dès la saison prochaine, la reprise du championnat, la saison 2020-2021? Est-ce que c'est possible, Brice Enengue? Je pense que c'est possible. Il vaut mieux partir dès maintenant sur un nouveau modèle qu'on pourra améliorer bien plus tard. Il y a un problème au niveau de calendrier, c'est vrai, mais je partirai beaucoup plus pour le mois d'octobre. Si on démarre en octobre, on aura la chance... Petite observation, ça fait 3 ans et demi ou 4 ans qu'on n'a pas commencé un championnat avant janvier ou février. Donc, on commence toujours en février, puis après on court après le temps, on joue pour 1 ou 2 mois, puis on l'arrête. Est-ce que vous, techniquement, est-ce que vous pensez octobre, par rapport à ce que, est-ce que vous pensez que c'est jouable, c'est oui, tenable? Octobre, c'est jouable. Je ne connais pas quelle sera l'évolution exacte de la pandémie du corona d'ici octobre, mais je pense qu'en démarrant en octobre sportivement, ça nous permet de nous caler à quasiment tous les championnats du monde. Démarrer le championnat en même temps que tout le monde permettrait en même temps de mieux préparer nos équipes qui sont déjà désignées pour représenter le Gabon. Parce que souvent, on va en compétition internationale, les clubs vont en compétition internationale, sans une seule journée de championnat. En général, les adversaires sont au moins à 7 journées, et quand nous, on arrive, quand on est éliminé, c'est là où on démarre le championnat. Mais pour une fois, en démarrant tôt, ça nous permet de donner la chance aux clubs qui vont représenter le Gabon d'être représentatifs par rapport à la condition physique. Ça nous laisse aujourd'hui 2 mois et suffisamment de temps pour bien démarrer la préparation. C'est vrai qu'après, il y a les contraintes de pandémie que je ne maîtrise pas, mais pour moi, à partir d'octobre, serait une bonne chose. Octobre, possible? Moi, je me pose une question. Depuis 2009, nous sommes à plus de 5 ministres de la jeunesse et des sports. Aucun ministre de la jeunesse et des sports n'a réussi. Non, on est sur la reprise des championnats. Oui, oui, non, je reviens. Oui. Aucun ministre de la jeunesse et des sports depuis le 2009 jusqu'à ce jour n'a réussi à faire en sorte que le championnat national démarre à temps et termine à temps. Qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est le tourisme qu'on vient faire à ce département. Est-ce que c'est les ministres qui décident? Je reviens. Le ministre fait la politique du gouvernement. Le ministre a les moyens nécessaires pour faire. Nous ne sommes que dans le championnat. Permettez-moi. Ce ne sont pas les ministres. Là, on se trompe. La meilleure qualité d'un débat. Pourquoi est-ce que ce sont les ministres? Si vous ne m'écoutez pas, je ne sais pas ce qu'on veut. Allez-y. Donc, le championnat, en principe, d'ailleurs même, je ne veux pas vous surprendre, le championnat gabonais n'a jamais été professionnel. Ça a été professionnel sur le papier. On n'a jamais, vous allez trouver des clubs qui ne savent pas s'organiser. Sur les finances. Peut-être aussi sur les finances. Qu'est-ce qui peut justifier que Franck Guémé est là aujourd'hui? Pourquoi les championnats, jusqu'à ce jour, ne démarrent pas tant? Ce sont des véritables questions. Je reviens sur ce que je vous dis. On sait très bien que notre championnat, il faut réunir l'ensemble des partenaires qui conjuguent vers ce championnat. Si on ne le réunit pas, ou on vient avec des préjugés, ou on vient faire la petite guéguerre avec des partenaires qui tournent autour du championnat, et qu'on n'a pas un objectif pour aider l'État à pouvoir bien organiser les choses, on ne va jamais réussir. Là, c'est une occasion. C'est une occasion de le faire, c'est une occasion de bien démarrer les choses. Parce que on peut dire, c'est vrai que c'est un mal pour un bien. L'arrivée du Covid-19 peut quand même nous permettre de dire que... De remettre tout à plat et dire que cette fois-ci, nous allons réunir l'ensemble des personnes qui tournent autour de cette compétition pour dire à quand nous allons démarrer, comment nous allons mettre des moyens et quel est le type de championnat que nous allons rejouer. Non, Frédéric, on a dépassé cette question-là. Alors, l'une des conséquences évidemment de l'arrêt du championnat, c'est la désignation de Boinguidi Sport, de Mangasport en Coupe africaine. La Fédé, une fois de plus, n'avait pas d'autre choix que de désigner ces 2 équipes-là. Non, mais c'est une formule intéressante parce que de toute façon, sportivement, Boinguidi a fait ses preuves, même si c'était un promu et d'ailleurs occasion
de saluer le travail remarquable, et je l'ai dit depuis, je me souviens, leur ascension en 2e division déjà, ils ont une organisation remarquable, ils ont surtout créé un modèle socios qui marchait très bien avec USB à l'époque et que je revendique. Et Mangasport aussi Non, Mangasport n'est pas dans ces modèles socios. Mangasport a la chance d'être l'unique équipe dans ce pays à avoir une subvention d'une grande société, une multinationale, mais Bwengidi Sport, c'est vraiment un modèle associatif avec les membres d'une province, comme ça se passait à l'époque avec les grandes bonnes équipes provinciales où derrière il y avait les enfants de la province et de la ville qui mettaient un peu d'argent. Donc ils ont réussi à créer une alchimie qui fait qu'aujourd'hui ce n'est pas par hasard si en championnat ils ont eu un meilleur visage. Je pense qu'ils ont réussi d'ailleurs à avoir leur qualification sur un remarquable match. Je me souviens de la dernière journée avant la fin qu'ils ont joué face à Sef Mounana. Ils avaient fait un bon match dans la lutte. Ils ont été dominés littéralement pendant le match par le Stef Mounana, mais ils ont été solides parce qu'ils étaient mieux préparés, parce qu'ils connaissaient, ils avaient mieux compris, ils avaient mieux contenu l'adversaire. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise, sportivement, elle ne souffre que de très peu de contestations parce que Mangasport a été bon dans sa poule. Ensuite, Bwengidi a fait ses preuves dans sa poule. Et d'ailleurs, je pense que le Sef Mounana, qui était dauphin de Bwengidi Sport, ne va pas bouder parce que je pense qu'ils n'étaient pas prêts à aller en Coupe d'Afrique. Ça va peut-être être cette année aussi le grand défi, c'est de savoir est-ce que finalement ces clubs-là auront un peu de match dans les jambes avant de commencer les préliminaires de la Ligue des Champions en octobre ou en novembre. Est-ce que finalement Mangasport aura quelques minutes dans les jambes? Ça va être difficile parce que, comme je l'ai dit, statistiquement, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on n'a pas commencé un championnat avant décembre. Ça fait 3 ans, 4 ans que les joueurs ont souvent des pauses de plus de 6 mois. Est-ce qu'après cette affaire de Covid-là, est-ce qu'on va retravailler un modèle qui va pouvoir nous rendre un peu plus modestes? C'est en cela d'ailleurs que quand je dis reprendre à la main du championnat, pour ce qui est du commandant en chef du football, M. Pierre-Alain Mungengui, qui va remettre un rapport, et ça je l'ai eu l'information du ministre lui-même, qui est censé remettre un rapport au ministère des Sports sur l'avis général sur le football et surtout sur la réforme du championnat, parce que souvenez-vous qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est un décret, mais une décision qui a été prise cette année de suspendre le modèle professionnel. Là, on est en amateur cette année. Est-ce qu'on va garder ce modèle amateur-là pour revoir modestement les conditions salariales, revoir les conditions de financement du club? Est-ce que l'État va continuer à accompagner? Est-ce qu'on va finalement trouver sur l'OTAN, comme le modèle qu'avait créé Billy Binze, et encore une fois, quand je disais qu'il a bien fait, il a très bien fait Billy Binze, pour la première fois depuis quelques années, de trouver un sponsor du championnat. Donc ce n'était pas l'État qui avait sorti ce milliard il y a 1 an et demi, c'était donc Gabon Oil Company qui avait mis cet argent parce que le ministre des Sports avait impulsé cette dynamique-là. Évidemment, ça avait été salué par l'exécutif. Avoir bien fait, c'est-à-dire vous trouvez un partenaire, vous êtes un ministre d'État, vous trouvez un partenaire qui prend l'argent de l'État, ce n'est pas un partenaire qui ne prend pas l'argent de l'État. Rodrigue, je rappelle, Gabon, c'est l'État. Rodrigue Mekale, on est sur la participation de Bwengidi Sport. Est-ce que vous pensez que c'est une belle performance, c'est une belle récompense pour cette équipe? Je suis très satisfait de voir aujourd'hui Bwengidi au niveau peut-être de représenter le Gabon en Champions League africaine ou dans une compétition africaine. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit quelque part, je suis pour le changement, je suis pour la relève, une bonne relève. Si aujourd'hui on me dit quelles sont des équipes capables de représenter le Gabon dans les compétitions internationales, je ne vous citerai pas Mangasport. Mais ça, je ne vous citerai plus. Mais ça se décide sur le rectangle vert. Oui, non, je vais en venir. Je ne vous citerai plus Mangasport. C'est pas par décret ou je ne vous citerai plus décision. le centre de formation de Mounana, encore moins l'Union sportive d'Ibitam. Il faut qu'on en arrive à un sursaut d'orgueil. L'essentiel ne doit plus être de participer. Monsieur Slange Pambo, Mangasport a participé à plusieurs fois aux compétitions sur le plan international. C'est 0 résultat. Il n'y a pas de résultat. Ils n'ont pas volé non plus. Le centre de formation de Mounana, c'est la même chose. L'Union sportive d'Ibitam, c'est la même chose. C'est vrai qu'en championnat, c'est le meilleur, c'est celui qui obtient le plus grand nombre de points qui représente le Gabon. C'est ça, malheureusement. Mais je suis heureux pour Bwengidi et surtout pour Saturne Ibela qui prend le club en deuxième division. Donc vous êtes déçu que Mangasport se soit qualifié? Je suis déçu qu'on choisisse, en fait, pas que le choix de Mangasport. Bon, c'est pas un choix. En fait, moi je suis déçu de voir que c'est toujours Mangasport. Mais c'est parce que Mangasport, on s'en tient à la règle du jeu, c'est-à-dire c'est celui qui est deuxième du championnat qui va représenter. Mais moi je ne veux plus voir les affaires. Brice Dengue, on va écouter Brice. Toutes les équipes, on va écouter Brice. toutes les équipes ont démarré le championnat avec 0 point, même ligne de départ. Aujourd'hui, on a choisi les équipes qui avaient le plus de points, donc qui ont été meilleures, même si on va dire que le championnat n'est pas arrivé à son terme, le championnat n'est même pas arrivé loin, mais on a pris les meilleures équipes du championnat en termes de points. Aujourd'hui, Bwengidi et Mangasport représenteront le Gabon en compétition africaine. C'est
c'est au mérite. Au mérite d'avoir dominé les poules, les 2 poules du championnat. Pour Bouengedi, moi je me réjouis parce que je suis attentivement la progression de Saturnin Ibela depuis pas mal de temps. Il était champion de l'Estuaire avec, pendant qu'il était en Détroit de l'Estuaire. Puis il est allé à Bouengedi. Il a eu sa chance d'abord à l'OM. Oui. Puis il est allé à Bouengedi où il est sorti champion. Il est allé en Ligue 2, donc en D2, où il a gagné pour monter en première division. Aujourd'hui, il domine une poule où il y a des vieilles équipes comme le CF Mounana. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a une organisation derrière le club qui fait... Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait derrière. Et je connais très bien le président, avec qui je me suis toujours entretenu. Il avait une vision déjà de l'Afrique. Même si Bouengedi était jeune, lui, il avait toujours dit, dans 2 ou 3 ans, il faut qu'on soit un candidat sérieux pour l'Afrique. Je me réjouis de savoir que c'est arrivé très vite. Donc c'est assez bien. Ça veut dire qu'il a de l'ambition. Et ces clubs qui ont de l'ambition, c'est ce qui nous manque depuis longtemps. Il faut les aider aussi, les clubs qui ont de l'ambition, parce que là où maintenant je rejoins le point de vue de Rodrigue, même si après il a mis sur la question de débat, mais sache que aussi sur les débats, c'est un peu comme la nourriture. Quand on n'aime pas, on n'en mange pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les clubs qui vont en compétition africaine, ça fait plus de 4 ans, ils n'ont pas reçu les subventions. Je me souviens d'ailleurs avec Brice, il s'appelle comment encore, l'ancien président de Mangasport, M. Niamalengungu, on en discutait de Mangasport qui va en compétition africaine, Rodrigue. Ils vont en compétition africaine, ils n'ont plus la subvention qui est censée être inscrite dans la loi de budget chaque année. C'est-à-dire que vous pensez que Mangasport a besoin de la subvention de l'État pour aller à une compétition internationale, connaissant la manne financière du budget de Mangasport? Non, je pense que c'est un exemple plus récent. Le problème, c'est ça. Donc, Mangasport n'a pas besoin. Mangasport n'a pas besoin de ça. Le jour où tu dirigeras un club, tu comprendras la difficité, notamment quand on est lié à une entreprise. J'allais oublier que vous êtes président d'Akanda. Voilà. Donc, quand on est lié à une entreprise comme l'entreprise de la Comilogue, etc., il y a des lignes budgétaires qui sont décaissées. Sur les 5 dernières années, Mangasport a été buté sur le problème de trésorerie, pas parce qu'il recevait de la Comilogue 700 millions, mais parce qu'il y a eu un gros trou qui a été fait sur les précédentes années. Quand Rodrigue Niamalengungu est arrivé, tu devrais le savoir, tu présentais le National Foot, il a trouvé un déficit budgétaire. Ils étaient au TAS avec des joueurs qui avaient réclamé d'énormes sommes, et même l'ancien entraîneur, etc., qu'ils avaient besoin d'éponger. Quand ils sont allés en Champions League, ils avaient épongé les budgets que leur avait donné la Comilogue sur l'année précédente, l'année qui précédait le début de la campagne africaine. Pour rembourser les dettes. Voilà, ils étaient en difficulté financière au moment d'aborder la dernière campagne qu'ils ont faite, notamment parce que je me souviens que je les avais aidés sur le coup. Ils n'ont pas reçu donc les 30 millions qu'ils sont censés recevoir, parce que qu'on ait 1 milliard ou pas, quand l'État dit que chaque année, celui qui va en Coupe d'Afrique, on lui donne 30 millions minimum pour se préparer. Bon, c'est une question, s'il vous plaît. Non, c'est une question. C'est un volet pertinent. Depuis 2012, non, mais d'accord, c'est un volet. Non, c'est un volet. Aujourd'hui, ils n'ont pas Comilogue. Depuis les années 90, il faut les préparer. Je voudrais revenir. C'est un élément pertinent, c'est un volet pertinent que Freddy vient de soulever, mais ça ne peut pas justifier le fait que Mangasport se soit toujours pris les pieds dans le tapis en compétition africaine. Sportivement, ils ont failli. Là, on est d'accord. Essentiellement, Mangasport, aujourd'hui au Gabon, a le plus gros budget. C'est même pas au Gabon. J'ai regardé, excuse-moi pour t'aider, j'ai regardé un peu les budgets d'Afrique centrale. Ils ne sont pas 5 clubs en Afrique centrale qui ont le budget de Mangasport. C'est-à-dire que si tu enlèves le TPM, on revient à ce qu'on disait précédemment, ce n'est pas une question d'argent. Parfois, c'est une question d'organisation derrière. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière, quand Mangasport va en compétition africaine, les joueurs recrutés par Manga arrivent après les premiers matchs de Coupe d'Afrique. Ça veut dire que vous recrutez des joueurs pour la Coupe d'Afrique, vous allez à l'extérieur, vous prenez des joueurs. Ces joueurs, vous ne faites pas venir à temps, pour une raison administrative de la part de Manga, des erreurs de gestion. Les joueurs arrivent à mandat en retard. Le coach découvre qu'il n'a pas tous les joueurs ne sont pas qualifiés, même ceux qui sont arrivés ne sont pas qualifiés. Il les découvre déjà en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il se rend compte qu'il a une liste de joueurs, il a préparé des matchs avec des joueurs, mais ils n'ont pas été homologués. Ça, c'est beaucoup plus des problèmes de gestion. Et aujourd'hui, ce qu'il manque dans notre football, c'est des vrais managers de football. Voilà. On n'a pas de dirigeants. C'est pour ça que des idées nouvelles, des jeunes qui arrivent comme Freddy, on regarde avec un œil ouvert, on se dit, est-ce qu'ils vont apporter quelque chose de différent que ce que les anciens nous apportent? On verra bien ce que sera Atlético Akonda dans les 2-3 prochaines années, dont le président Freddy Koula est là. L'essentiel sera de participer.
l'occasion de dire quand même. On n'aura pas de résultats. C'est l'occasion de dire quand même qu'on a beaucoup parlé de football masculin, mais c'est important. J'ai vu que dans la subvention de la FIFA, chaque fédération reçoit 1 million de francs CFA. Mais vous venez d'ouvrir la brèche. On va terminer l'émission avec ce volet-là lié à l'aide Covid-19 de la Fédération internationale de football, l'association et de la Confédération africaine de football. Monsieur Gianni Infantino et Ahmad Ahmad ont estimé qu'il fallait évidemment accompagner les différentes fédérations à pouvoir avoir les moyens qui leur permettraient de voler au secours de tous les acteurs qui sont dans la chaîne au niveau de la sphère footballistique. Rodrigue Bekale, c'est 1 million de dollars que la FIFA met à la disposition des fédérations sportives, un peu plus de 500 millions de francs CFA. C'est énorme et c'est bien. C'est une très bonne chose. Je pense que l'objectif de la FIFA ou de la CAF, c'est d'aider les partenaires, c'est-à-dire les partenaires comme les fédérations. Encore une fois, lors de ma présence au niveau de la cérémonie où le président de la Fédération gabonaise de football mettait un terme au National Foot, il a été très clair là-dessus et je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Il n'y a pas plus clair que ça. Il a démontré, il a nommément cité des partenaires ou encore les associations affiliées à la Fédération gabonaise. Il y a une grosse injustice là qui sera corrigée avec cette décision prise par la FIFA et implémentée au Gabon par la Fédération gabonaise de football, à savoir que les associations qui souvent étaient mises de côté, cette fois-ci, vont émarger au titre des supporters, etc. Évidemment, c'est bien ça. Ouais. C'est ce que vous vouliez dire. Et une oui, mais je pense que c'est... Non, la GEPSI, les pantéonautes... Oui, la fédération au mois de janvier, c'est bien ça. Partenaires à toutes les fédérations. Je ne connais pas les dates, mais aussi on a découvert ça par voie de presse. On a découvert sur le site de la fédération. En janvier 2021, vous allez passer à la caisse. Ce sera... Janvier 2021. Oui, oui. Ah, vous avez une parfaite pour moi. Ce sera la première subvention de l'association Les Panténotes en 11 ans. Ouais. Et après, ce n'est pas une subvention, c'est une aide. Une aide, c'est une aide. Ce sera la première fois que nous recevons cette aide-là, ouais, depuis 11 ans. Et c'est bienvenu pour nous parce que ça nous permettra certainement de faire autre chose, de nous équiper à nouveau. Parce que vous savez, nous, on dépense, on vit de nos cotisations, donc parfois ça ne supporte pas. Ça ne nous permet pas très souvent de remplacer notre matériel sonore qui nous sert au stade. Là, c'est bienvenu et on verra quoi faire avec. Je suis bien content d'ailleurs que l'exécution de cette aide de la FIFA, parce que pour rappeler les chiffres, en fait, il y a trois types d'aides. Il y a ce 1 million de francs CFA distribué aux 211 fédérations qui recevront chacun 1 million de dollars. Ensuite, il y a 500 000 dollars qui sont censés être aussi versés aux fédérations, à chaque fédération, pour le développement et l'aide au football féminin. Donc, en principe, il y a 1 500 000 dollars qui vont être donnés aux fédérations pour aider, pour pouvoir soutenir tout ce qu'il y a. Et on souhaite évidemment que ces 500 000 dollars-là dédiés au football féminin permettent de relancer la pratique du football féminin dans notre pays. Pas la relancer, mais la créer, parce qu'elle n'existe pas. Juridiquement même, de toute façon, on le sait même dans la conscience collective, le football féminin est un peu le parent pauvre de tout ce qui est activité sportive collective. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai vu la redistribution pour ce qui est des clubs féminins. J'ai eu, moi, personnellement, mon club n'a pas pour l'instant de problème d'argent parce qu'on a une marraine qui est la présidente du Sénat qui s'occupe plutôt bien jusque-là de tout ce qui est charge du club et tout ça, et moi-même aussi. Mais il y a quelques clubs, notamment, parce que le football féminin, il faut le savoir, il n'y a pas 1000 clubs. Alors, et si on prend à tout casser, il y a à peu près une vingtaine de clubs qui régulièrement entraînent les filles et forment les jeunes filles au football. Sauf qu'avec évidemment la question du championnat de première division qui a été créé par la direction technique nationale, ils ont regroupé les sélections provinciales et quelques collèges pour en faire 18 clubs de première division. Sauf que les 500 000 € qui vont venir de la FIFA, j'ai vu dans la ligne d'attribution, il n'y a que les clubs qui sont censés être en D1 qui vont recevoir l'aide de la Fédération gabonaise de football. Et quand on sait que Gianni Infantino lui-même revendique le fait d'aider le football féminin, je trouve d'une grande injustice. Autant j'ai salué sur la répartition, l'aide aux associations et le reste, autant je trouve extrêmement dur. Et vraiment, ceux qui ont fait la répartition à la fédération, même si j'ai salué les décisions courageuses de M. Pierre Alain, c'est le seul bémol de ne pas penser aux autres, ou surtout aux clubs qui forment les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, si on a un semblant d'équipe nationale dans les catégories de U20 ou en première division, c'est parce qu'il y a des gens comme le club de monsieur Fall. Non, comme monsieur Fall, à l'époque, il avait un club, mais il y a un club, Asval, qui est en Nzangayon, qui a formé beaucoup de jeunes filles. Il y a des clubs Talent d'Or, il y a des clubs comme celui de Tristan. Bon, lui, il a la chance, il est en première division, qui forment des jeunes filles. Il faut les aider, ces clubs-là. Et ensuite, il faut repenser, et Dieu merci pour terminer le propos sur le football féminin, il faut penser à comment on fait créer un cadre
institutionnel pour pouvoir impulser une dynamique plus que positive pour ce football-là, peut-être annexer un championnat secondaire au championnat de première division. Et je sais, M. Pierre-Alain Mugengui, il va nous suivre, et Bécalé, que le porte-parole indirect va pouvoir le lui dire aussi. Il faut arriver dans la prochaine réforme, mais c'est vrai, à intégrer le football féminin dans les compétitions nationales. Il est impensable aujourd'hui d'avoir autant d'argent, à la fois de la FIFA, mais aussi et surtout du ministère, s'il le veut, et ne pas impulser une dynamique positive et rêver des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde. Ce n'est pas possible. Je pense que le premier objectif, ça tombe bien qu'il soit président d'un club. Le premier objectif, lorsque vous mettez en place, vous prenez l'initiative de mettre en place un club. 1. Vous avez des moyens. 2. Vous avez un chronogramme d'activité. 3. Vous n'attendez rien de l'État. L'État vient en aide. Et l'État n'est pas obligé. Sauf que là, la fédération, c'est pas l'État. Attendez. L'État vient en aide. Vous créez votre club, c'est vous le responsable du club. Vous devez tout faire pour qu'un certain nombre de choses puissent fonctionner. Maintenant, la Fédération gabonaise de football, qui gère le football, reçoit la manne financière de la FIFA dans le sens d'aider les clubs, les différents clubs, à l'obligation de vous aider. De vous accompagner, de vous appuyer. Mais c'est ce que évoquait Freddy Koula. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas une très bonne organisation dans le football féminin. Il n'y a pas une très bonne organisation dans le football féminin. Vous comprenez? C'est là la principale difficulté. On ne peut pas aider les gens qui sont dans un désordre absolu. Mais l'organisation, une très bonne organisation dont vous faites allusion, c'est d'une grande maladresse. Mais l'organisation dont vous faites allusion doit être mise en place. Laissez-moi. Rodrigue, mais cette organisation, Freddy, laissez-moi aller. Monsieur, je serai président de club. Je vois comment. Rodrigue. Mais cette organisation doit être mise en place par qui? C'est une insulte au président de club qui pendant des années ont formé des jeunes filles qui sont utilisées par la Fédération gabonaise de football pour les équipes nationales. Non, je ne suis pas d'accord. Si c'est indigeste, on ne consomme pas une nourriture, je te l'ai dit, Bécalé. C'est une insulte. Je les vois à l'œuvre, tous ces gens qui payent de leur poche pour former les jeunes filles à Libreville, à OIM. Je suis allé à Uzo. Permettez-moi, je suis allé à OIM. La récitation de ce que vous faites. Rien à faire. Je suis allé à OIM. Tu es d'OIM. Uzo a une équipe de football féminin. Permettez-moi. Et là, c'est extrêmement important parce que c'est extrêmement grave ce que tu dis, Rodrigue. Quand tu y seras, quand tu feras du terrain un peu. Tu es journaliste, mais tu ne fais pas du terrain. Permets-moi de te le dire. Tu fais du journalisme, mais tu ne fais pas de terrain. J'étais à Uzo, chez toi, dans ta ville natale. J'ai vu les conditions dans lesquelles s'entraînait Uzo féminin. Vous allez l'appeler si tu veux à Seco. Moi, j'ai dû acheter des ballons. Je suis allé voir le président, le directeur. Moi, je vais te dire, parce que j'ai vu, regardez les conditions minables. On va conclure. Il y a 4 bons clubs. Il y a 4 bons clubs dans le monde. Dans les 4 d'accord, on a compris. Non, je refuse pas. C'est pour dire que s'il y a une aide exceptionnelle comme celle qui vient de la FIFA, elle devait profiter à tous. Elle devait profiter à tous. Ce n'est pas possible que l'AGEPSI ait de l'argent de la FIFA. Non, vous avez la responsabilité de mettre en place un club, vous mettez les moyens. Ça n'a rien à voir. La fédération où l'État vient en aide, vient en soutien. C'est de la démagogie que tu fais. L'AGEPSI aura de l'argent de la FIFA et pas un club qui trime pour former des joueurs. Ce n'est pas normal. On va écouter Brice. L'association de journalistes qui reçoit de l'argent de la FIFA, de la fédération, et un club qui trime depuis des années pour former des filles qui jouent en équipe nationale, c'est de la démagogie. On a compris. Oui, Brice Inengue. Faisons un tour de notre histoire pour comprendre d'où nous venons. Pendant à peu près 10-15 ans, on n'a quasiment plus joué au ballon chez les filles, pendant un certain temps. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de renaître. Il y a des clubs féminins qui se créent quasiment tous les jours. On le constate. Aujourd'hui, il y a un championnat D1 qui va se jouer, qui va démarrer. Il faut le reformer parce que cette forme-là, il va pas marcher. Peu importe, je ne parle pas de la forme, mais je dis il y a un certain mouvement qui est en train de naître. L'argent a été reversé, peut-être pas, je n'ai pas le... Moi je pensais, c'est pour ça que j'étais surpris, que tu me dises que les clubs n'avaient pas. Les montants, nous les avons, mais ce ne sont pas des montants fixes. On sait d'où on vient, on n'avait rien il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il y a des choses qui se dessinent. Il y a quelques clubs féminins qui vont bénéficier de l'aide de la CAF et de la FIFA. De la FIFA, oui. Probablement, d'autres profiteront. Moi, je suis d'accord avec ton coup de gueule. C'est important de soulever ces problèmes pour que la fédération pense à certains clubs. Mais on est parti de zéro. Aujourd'hui, on a quelque chose. Il faut se réjouir de ce que nous avons aujourd'hui. Tout le monde n'a pas été pris en compte. Mais je pense que ça va venir. Merci, Brice Inengue.
Merci Rodrigue Bekale, merci à Freddy Koula, merci d'être passé pour que nous essayions en 52 minutes de pouvoir décortiquer cette actualité. Évidemment que ça ne pouvait qu'être chaud. Je connais votre passion tous les trois pour le football et on espère évidemment que tous les principaux acteurs impliqués dans le développement de notre football pourront à nouveau regarder dans la même direction pour que ce football-là sorte de l'ornière et qu'on puisse jouir des fruits en termes de gains, en termes de victoire évidemment. On n'a pas fini de puiser le sujet parce qu'il est très passionnant. On vous promet de revenir pour un autre plateau sur ces questions-là et peut-être même qu'on pourra évoquer la reprise des éliminatoires de la CAN 2022 finalement, puisque vous savez que la CAN se jouera au mois de janvier 2022 au Cameroun et le Gabon va reprendre lorsque la Confédération africaine de football aura mis en relief les dates relatives à la reprise de ces éliminatoires. Merci à tous les trois. On se retrouve prochainement sur les antennes de Télé Africaine. Bonsoir.